Dans un instant, le débat relancé sur les médicaments génériques. Pourquoi en France ont-ils autant de mal à percer? Explication dans un instant. Faut-il se méfier des médicaments génériques? Le débat n'est pas nouveau, mais cette fois, il est relancé par l'Académie de médecine. Dans son dernier rapport, elle émet plusieurs réserves sur l'efficacité de certains produits et affirme qu'un générique n'est pas forcément une copie conforme du médicament de référence. Le débat n'est pas nouveau, donc, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Alors, qui dit vrai? Générique, un mal français. Dossier signé Perrine Bonnet, Éric Delagneau. Les sages sèment le trouble. L'Académie de médecine émet dans un rapport des réserves sur les génériques. Ils insistent sur le fait qu'ils ne sont pas une copie parfaite du médicament d'origine. Il y a bien la même molécule de base, en même quantité, mais les additifs varient pour en changer la forme, la couleur, le goût. L'Académie se pose la question, ces additifs pourraient-ils jouer sur l'efficacité de ces médicaments? Dans le doute, elle déconseille les génériques pour les antiépileptiques, anticoagulants, hypoglycémiants, certains antibiotiques et les spécialités cardiologiques. Pas de chiffres officiels, mais les médecins spécialistes seraient de plus en plus nombreux à apposer sur leur ordonnance cette mention non substituable. Traduire, délivrer l'original et pas le générique. On donne la durée. Est-ce qu'on est sûr que pour tous les médicaments, notamment ceux où une petite différence d'efficacité pourrait avoir des conséquences importantes, est-ce qu'on est sûr que tous les génériques ont exactement la même efficacité? Je ne suis pas entièrement rassuré et je pense qu'on devrait être plus exigeant dans la démonstration d'efficacité qu'on demande des génériques. Pourtant, aucune étude internationale n'apporte la preuve d'une efficacité moindre des génériques. Donc c'est le générique. Alors ce pharmacien est en colère. Ça c'est le 60 mg. Ça fait plus de 10 ans que le message sur les génériques est brouillé. Il y a toujours un intervenant qui arrive et qui jette un message discordant. Or pour lui, justement, le message doit être parfaitement clair. Le générique est fabriqué dans les mêmes conditions que le médicament de Princeps. Il subit les mêmes contrôles en fabrication, les mêmes contrôles en sortie d'usine. Et sa différence, c'est une différence de prix. Depuis leur arrivée sur le marché en 1999, les génériques sont une pilule bien difficile à avaler. On m'a proposé des génériques, j'ai pas refusé, mais ça ne m'a pas marché. Parce que vous avez plein de gens qui n'ont encore rien compris au générique, donc c'est trop compliqué pour eux. Un blocage français, un blocage qui vient des professionnels de santé. Personne n'est content. La caisse d'assurance maladie qui paye les médicaments trouve qu'on n'en consomme pas assez. Les médecins n'aiment pas beaucoup que le pharmacien change leur prescription. Et même les pharmaciens ne sont pas très contents parce qu'on a un peu réduit la rémunération qu'ils avaient sur le générique. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de tensions autour du générique. Résultat, cette année, les ventes de génériques ont reculé pour la première fois en France de 3%, ce qui fait de nous une exception européenne. En Allemagne, par exemple, les patients n'ont pas le choix de leurs médicaments. Quand le générique existe, c'est celui-ci, et seulement celui-ci, qui est remboursé. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier. Est-ce que ce débat autour du médicament générique, c'est purement français ou ça existe aussi dans les autres pays? Je vais vous répondre en chiffres. Par exemple, savez-vous qu'aux États-Unis, 80% des médicaments délivrés en pharmacie sont des génériques. En Allemagne, 60%. En Angleterre, 60%. En France, 24% seulement. Aucun des trois pays que j'ai cités ne connaît de polémique semblable à la nôtre. Et dans ces pays, les gens sont aussi bien soignés que chez nous. Voilà. On vient d'entendre dans le sujet la mise en garde de l'Académie de médecine. Est-elle justifiée? Alors, j'ai beaucoup de respect pour cette noble institution, mais je voudrais vous dire qu'elle n'est pas franchement justifiée. Par exemple, pour ce qui est de l'épilepsie ou de certaines maladies de la thyroïde, on ne demande pas de ne pas prescrire de générique. On demande simplement aux médecins de garder toujours le même médicament, que ce soit le médicament original ou le générique, pour éviter qu'il y ait des écarts de concentration dans le sang. Hormis ces cas très très particuliers, on peut à chaque fois substituer quand c'est nécessaire. J'en veux pour preuve qu'une grande étude américaine publiée dans la première revue médicale au monde qui s'appelle le JAMA a montré que sur 11 médicaments destinés à des maladies cardiovasculaires, il n'y avait aucune différence thérapeutique entre générique et médicament Princeps. Enfin, ce qu'on appelle le médicament Princeps, c'est-à-dire le médicament original. Voilà, pardon pour ce mot compliqué et barbare. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut critiquer au sens littéral le générique, il vaut mieux le faire par des études scientifiques que par la rumeur. Message entendu, merci Jean-Daniel.